Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à cette édition de la mi-journée. D'abord l'actualité sur le plan national. Les fêtes sont finies et tout reprend. Pour les apprenants, c'est le début de cours. Dans la vie active, les activités aussi reprennent. Ces reprises se déroulent dans quelle ambiance? C'est ce à quoi va répondre cet élément. Ça se lit sur ces visages. C'est le début des cours après les 2 semaines de congés de fête. Ces élèves ont repris avec plein de certitude le 2e trimestre et tout se déroule bien selon eux. On a repris les cours et puis tout allait comme avant. Nous sommes revenus, on est tout heureux. Nos professeurs nous ont souhaité de passer une très bonne année et surtout le succès. Quand on est parti au congé, on s'est bien amusé et on a appris. Je suis revenu du congé, je me sens très bien. Et ça va ici. Du côté de l'administration, c'est la même atmosphère. Elle se prépare pour accompagner les élèves afin qu'ils puissent mieux réussir cette année scolaire. Ce matin, à la première heure, je les ai regroupés au MA et je leur ai donné beaucoup de conseils. Et je formulais des vœux de santé, de paix et de prospérité à l'endroit de leurs parents, aux élèves eux-mêmes, les vœux de succès. Tout de suite, les activités pédagogiques commencent normalement et elles ont repris effectivement dans les classes. Les professeurs n'ont plus perdu leur temps à donner des conseils puisque tout a été déjà fait au Mans et donc les cours ont démarré. Ici, ce n'est pas le cas. Les activités ont ralenti chez ces vendeurs de portables à Descamps. Bon, après les fêtes, j'ai remarqué que tout le monde a beaucoup dépensé de l'argent, mais on est venu dans le marché comme ça. Bon, les activités, ça ne va pas, mais ça va aller. C'est au début de l'année, comme les gens ont beaucoup fêté, il n'y a pas trop d'argent aujourd'hui, le marché n'est pas bon. Donc, on espère bien qu'avec le temps, ça va passer quand même. Généralement, après les fêtes de fin d'année, les activités reprennent lentement chez plusieurs puisque la plupart a mobilisé les fonds pour la fête et donc il faut encore attendre fin janvier pour dépenser. Toujours sur le plan national, l'église du ministère Jésus Mon Assurance a organisé du 18 au 20 décembre dernier une grande retraite annuelle. Le but de cette retraite est de permettre aux fidèles de bien rentrer dans cette nouvelle année 2016. Reportage signé Rosine Adjoblé. Ce qu'on fait pour avoir le succès, tu le connais, c'est la vie de prière. Une nouvelle dimension de gloire, c'est autour de ce thème que se sont réunis pendant 3 jours les membres des différentes stations de l'église du ministère international Jésus Mon Assurance pour leur retraite annuelle. Ils ont ensemble invoqué la miséricorde divine pour une année 2016 réussie. Quand on dit une nouvelle dimension, une nouvelle compréhension, un nouveau démarrage, un nouveau plan, une nouvelle vision, un nouveau engagement, pour que Dieu lui-même assiste. C'est pourquoi l'année sur le plan spirituel a beaucoup de complots. Donc nous avons demandé à Dieu que lui-même nous dirige, qu'il soit avec nous pour que l'année aussi soit une année très bonne. Que nous avons fait 3 jours de retraite, prière, enseignement, pour que des gens qui connaissent Dieu aient de l'onction, pour qu'ils aient la sagesse afin de bâtir leur vie, pour bâtir notre nation. Et pour ce faire, il appartient à ces enfants de Dieu de respecter un certain nombre de prescriptions. Dieu t'a planté, prends soin de toi-même, à faire des recherches, à faire des formations, à se cultiver et à être à la taille de l'appel que tu as reçu. Alors le pays, le Togo, n'a pas de problème et les choses vont bouger. Pour chaque croyant. Mais si nous ne voulons pas prendre soin des gens, nous ne voulons pas prendre soin de nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Même les grandes autorités, les plus petits, tout le monde doit s'engager à prendre soin de lui-même. Chant, danse et séances de prière, voilà quelques-unes des activités qui ont marqué cette 10e édition de la retraite à Emija, qui s'est déroulée comme toutes les années à Agotim et Batoumé. Actualité sur le plan international. Zinedine Zidane nommé à la tête du Real Madrid. Il a été applaudi ce matin par les supporters à l'occasion de son tout premier entraînement à la tête de l'équipe. Une tâche qui s'annonce très fastidieuse pour l'ancien numéro 10 des Bleus. Voici le nouvel entraîneur du Real Madrid qui pose en famille. El nuevo entrenador del Real Madrid
Zinedine Zidane. Ancien meneur de jeu, champion du monde et champion d'Europe, Zizou passe au premier plan en tant que coach. D'abord, je veux remercier le club et vous, président, de me donner la chance d'entraîner cette équipe. Nous avons le meilleur club du monde, les meilleurs supporters du monde. Ce que nous devons faire maintenant et ce que je vais essayer de faire, eh bien, je vais tout faire pour que cette équipe, d'ici la fin de l'année, gagne quelque chose. Juste avant, le président du club, l'emblématique Florentino Pérez, annonçait sa nomination et le limogeage de Rafael Benítez. Aujourd'hui, nous avons pris une décision très difficile, spécialement pour moi, de mettre fin au contrat de Rafael Benítez en tant qu'entraîneur de l'équipe première. Je veux être clair, nous sommes devant un grand professionnel et une personne magnifique. Une personne magnifique, mais qui n'a gagné aucun titre en 2015. La nouvelle année n'a pas mieux démarré pour le Real, avec un match nul à Valence dimanche soir. La mission de Zidane, sauver le club d'une deuxième saison blanche d'affilée. Un baptême du feu pour l'ancien numéro 10 français, qui en novembre disait ne pas se sentir prêt à franchir le pas. Pourtant, Zizou est le candidat idéal. Entraîneur de l'équipe réserve, il est opérationnel immédiatement. Ancien joueur du club, vainqueur de la Ligue des Champions en 2002, il est adulé des supporters comme des cadres du Real Madrid. Toujours sur le plan international, Volkswagen risque plus de 18 milliards d'euros de dédommagement aux États-Unis. C'est ce que réclament le département de la justice et l'agence de l'environnement américain. Le géant automobile est accusé d'avoir truqué les tests de pollution de 600 000 de ses véhicules diesel. Plus de 18 milliards d'euros, c'est le montant des dommages et intérêts que réclament le département de la justice et l'agence de l'environnement américain qui ont porté plainte hier au civil contre Volkswagen. Le géant automobile est accusé d'avoir truqué les tests de pollution de 600 000 de ses véhicules diesel. Et ce ne devrait être que le début des déboires judiciaires du constructeur et de ses marques haut de gamme, Audi et Porsche, qui font également l'objet d'une plainte au pénal. Sans compter les recours collectifs déposés par de nombreux automobilistes en Californie. Volkswagen aurait déjà mis 6 milliards d'euros de côté pour d'éventuels accords. Pas sûr que cela suffise. L'actualité, c'est aussi l'Amérique où Barack Obama passe à l'action sur les armes à feu. Le président américain va annoncer ce mardi une série de mesures destinées à renforcer la législation. Il s'agira de décrets, une façon pour le président de passer à force et à un Sénat un an à la fin de son mandat. Barack Obama passe à l'action sur les armes à feu. Le président américain va annoncer ce mardi une série de mesures destinées à renforcer la législation. Il s'agira de décrets, une façon pour le président de passer en force, de contourner le Congrès, dominé par des républicains hostiles à toute réforme sur ce sujet sensible aux États-Unis. La principale mesure vise à généraliser l'obligation des contrôles d'antécédents judiciaires et psychiatriques avant toute vente d'armes. Il faut être très clair, a tenu à relativiser Barack Obama. Cela ne va pas empêcher tous les crimes violents dans ce pays, toutes les fusillades de masse. Cela n'enlèvera pas les armes des mains de tous les criminels. Mais cela permettra potentiellement de sauver des vies dans ce pays et épargnera aux familles la douleur, la perte extraordinaire qu'elles doivent subir. En moyenne, plus de 30 000 personnes sont tuées chaque année par une arme à feu aux États-Unis. Les tueries de masse sont de plus en plus fréquentes, comme celle qui avait fait 14 morts début décembre à San Bernardino, en Californie. À un an de la fin de son mandat, Barack Obama est déterminé à agir contre la violence des armes. Au Venezuela, le climat reste tendu à quelques heures de l'investiture de la nouvelle Assemblée qui a pris fonction ce mardi. L'opposition a remporté la majorité qualifiée avec 112 députés élus sur 167. Une première victoire électorale depuis 17 ans face au parti de Hugo Chavez. C'est un changement historique au Venezuela. Après 16 ans de suprématie chaviste, l'opposition prend aujourd'hui les rênes du Parlement. 167 députés élus le 6 décembre doivent entrer en fonction un nouveau départ qui donne de l'espoir à de nombreux Vénézuéliens comme Estrella.
Le changement que nous voulons au Venezuela, dit-elle, autant l'opposition que les chavistes, c'est l'unité, mais aussi que les étagères des magasins soient remplies. Pour la première fois depuis 1999, la coalition d'opposition aura la majorité avec 2/3 des sièges. Et leur leader, Henri Ramos, espère un passage de flambeau sans violence. Nous allons installer pacifiquement la nouvelle Assemblée nationale, dit-il, et les forces armées nationales assureront l'autorité publique et la sécurité autour du périmètre, afin de garantir la paix et la tranquillité autour de cet événement institutionnel. Le président Nicolás Maduro a promis que les forces de sécurité vénézuéliennes garantiront la prise de fonction pacifique du nouveau Parlement. Les tensions sont toujours très vives entre le pouvoir et l'opposition. Toujours sur le plan international, le Koweït vient de rappeler son ambassadeur à Téhéran après l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Ces tensions diplomatiques interviennent après l'exécution du dignitaire chiite à Riyad. Les tensions entre l'Arabie saoudite et l'Iran vont-elles conduire à une escalade dans la région ? En plein processus de négociation pour mettre un terme à la guerre en Syrie, le médiateur de l'ONU s'inquiète par la voix de son porte-parole. Pour M. de Mistura, la crise dans les relations entre l'Arabie saoudite et l'Iran est très préoccupante et pourrait entraîner une série de conséquences néfastes dans la région. Alors que Staffan de Mistura se rend en Arabie saoudite et en Iran cette semaine, l'ambassadeur saoudien à l'ONU se veut lui rassurant. De notre point de vue, cela n'aura aucun effet. Notre pays va continuer à travailler dur pour soutenir les efforts de paix en Syrie, au Yémen et partout où cela sera nécessaire. Mais l'exécution par Riyad du Cheikh Al-Nimr a bel et bien plongé le Moyen-Orient dans la crise. L'exécution de ce haut dignitaire religieux, vécu comme une provocation par l'Iran, a déclenché des manifestations de colère des chiites dans plusieurs pays. Après l'attaque de l'ambassade saoudienne à Téhéran, l'Arabie saoudite a décidé de rompre ses liens diplomatiques avec l'Iran. Lundi, ses alliés sunnites dans la région ont décidé de lui emboîter le pas. Bahreïn et le Soudan ont à leur tour rompu leurs relations diplomatiques avec Téhéran. Les Émirats arabes unis ont eux décidé d'abaisser le niveau de leur représentation diplomatique en Iran et réduit le nombre de diplomates iraniens dans les Émirats. Et cette crise sera au cœur de la réunion de la Ligue arabe dimanche, une réunion convoquée à la demande de Riyad. Sport pour clore cette édition. En Côte d'Ivoire, 5 candidats en lice pour le poste de la présidence de la Fédération internationale de basketball. Chaque candidat a dévoilé son plan pour la bonne marche de ce sport. Candidat pour le fauteuil du président de la FIB, Fédération ivoirienne de basketball. Narcisse Sato, président du Zénith Basketball. Noël Boli, président de Voltaire Basketball. Mahama Koulibaly, président du CSA, club sportif d'Abidjan. Arsène Ademensa, président de la Jeunesse Club d'Abidjan-Trècheville. Et Mathieu Agui-Miezan, vice-président d'Azur Basketball, brigue la succession de Touré Boubakari. Ce dernier ne sollicite pas un nouveau mandat. Les candidats veulent tous convaincre les clubs avec leur programme. Mathieu Agui-Miezan met en avant son expérience et l'expertise de son groupe. Nous avons déjà des acquis, mais nous voulons les consolider avec des idées nouvelles. Donc un groupe d'amis s'est mis ensemble pour redynamiser justement ce basket ivoirien. Donc c'est pour ça que moi et ses amis, nous avons décidé de tout faire pour que le basket retrouve le niveau où il devait toujours être. Tous les chantiers seront importants. Faisons en sorte déjà que nous puissions conquérir cette fédé et une fois que nous obtiendrons ce poste, nous ferons en sorte que tout puisse reprendre assez rapidement et que la balle au panier retrouve les terrains au niveau de tout le territoire ivoirien. Rebondir ensemble, c'est le slogan de Mahama Koulibaly qui veut professionnaliser le basketball ivoirien. D'abord, c'est l'organisation fédérale et patrimoniale. On s'est rendu compte que si on n'a pas une organisation de qualité, on ne peut pas rebondir ensemble. On compte avoir une dizaine de permanents pour pouvoir gérer la fédération comme une entreprise. Et pour réussir à pouvoir être viable sur la durée, on a un projet assez important qui est la réalisation d'une salle avec une galerie marchande et un hôtel d'à peu près une vingtaine de chambres. Auréolé du soutien de l'ancien vice-président de la fédération, Jacques Ando, Narcisse Sato veut redonner au basketball ses lettres de noblesse. Décentraliser le championnat ivoirien. Au jour d'aujourd'hui, le championnat est concentré sur la commune d'Abidjan, sinon sur le district d'Abidjan. Nous voulons donc décentraliser ce championnat
pour attirer beaucoup plus de jeunes. Arsène Adémensan compte mettre son carnet d'adresses au service du basket ivoirien. Noël Boli, lui, peaufine 10 chantiers, dont la couverture médicale pour tous les acteurs du basketball. L'élection du nouveau président de la FIB se déroulera le 9 janvier. La priorité du président élu sera de préparer la reprise des différents championnats au début du mois de février. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision Delta Santé.